Ok, on va se pencher sur un dossier. Un dossier qui pourrait littéralement tout changer dans le Grand Nord. Nom de code, Mission Groenland. Voilà, on est à Nuuk, la capitale du Groenland. Le paysage est incroyable, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça le plus important. Regardez bien la date, 6 janvier 2026. Oui, 2026. On est dans un futur très très proche. Et ça change absolument tout. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, l'info qui a fait l'effet d'une petite bombe, la voilà. La France vient de confirmer qu'elle participe à une mission militaire européenne au Groenland. C'est quelque chose d'assez inattendu et ça pèse lourd sur la scène internationale. Mais attention, la France n'y va pas toute seule, loin de là. En fait, cette opération s'organise à une plus grande échelle. On parle bien d'une réponse européenne, bien coordonnée. Et qui est-ce qu'on retrouve aux côtés de la France? Eh bien, deux autres gros morceaux de l'Europe, l'Allemagne et la Suède. Ces trois pays vont envoyer des militaires sur place. Le message, il est donc limpide. Face à la situation, l'Europe se serre les coudes. La question, c'est pourquoi le Groenland? Faut regarder une carte pour comprendre. C'est un territoire immense, super stratégique. Il est autonome, oui, mais il appartient au royaume du Danemark. Donc officiellement, cette mission, c'est pour aider un allié, un membre de l'UE. Et il faut bien voir que l'enjeu est énorme. L'île est bourrée de terres rares et avec la fonte des glaces, elle devient un carrefour pour de nouvelles routes maritimes. C'est un point névralgique. Ok, donc on va soutenir le Danemark, d'accord. Mais les soutenir contre qui? Et c'est là que toute l'histoire devient explosive. Parce que l'adversaire, cette fois, ce n'est pas celui auquel on pense tout de suite. Non, ce n'est ni la Russie, ni la Chine. Non, la menace, elle vient des États-Unis. On parle d'une menace carrément directe d'annexion du Groenland par les USA, sous l'administration Trump. C'est fou, non? Et c'est cette possibilité qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué cette mobilisation européenne du jamais vue dans la région. Évidemment, dans le monde de la diplomatie, chaque mot compte. On ne dit jamais les choses crûment. Prenez cette citation du ministère allemand de la Défense. C'est un cas d'école. L'objectif officiel, c'est de, je cite, « soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région ». C'est une manière très très polie de dire que la situation est super tendue, sans pour autant accuser de front un allié comme les États-Unis. Bon, mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire ces militaires européens là-bas sur la glace? Allons voir les détails de cette mission. Alors il y a deux points super importants à avoir en tête. D'abord, l'objectif, c'est de la reconnaissance. Ça veut dire qu'on ne part pas en guerre, on va d'abord voir ce qui se passe, évaluer le terrain. Ensuite, le timing. L'Allemagne a été claire. Le déploiement se fait entre jeudi et samedi. Autrement dit, c'est pour tout de suite, l'opération est imminente. Ok, essayons de prendre un peu de recul maintenant. Au-delà de ces mouvements de troupes, qu'est-ce que cette crise nous dit vraiment? Parce qu'en réalité, ce qui se joue là, sous nos yeux, c'est peut-être ni plus ni moins que l'avenir stratégique de tout l'Arctique.